Alors, nous allons maintenant continuer et reprendre notre étude au chapitre 30, versets 1 à 10. L'auditeur voudra bien se reporter à sa Bible pour la lecture des textes cités. Nous avions précédemment, avec le chapitre 29 sur la consécration des sacrificateurs, avec le chapitre 28 sur la description des vêtements sacerdotaux, nous avions un peu abandonné le tabernacle et les objets qui le meublent. Et avec l'autel des parfums, nous revenons alors au tabernacle lui-même. Donc c'est un petit autel qui fait environ 0,50 m au carré, horizontalement, et comme hauteur sur le sol, environ 1 mètre. Il est destiné à être placé au fond du lieu saint, devant le voile d'entrée du lieu très saint. Et il est exclusivement destiné aux parfums odoriférants, comme nous l'avons lu, que Aaron, le souverain sacrificateur, fait monter matin et soir au moment où il vient vers le chandelier pour ranimer les lampes. Et le parfum a une composition que nous verrons un peu après, une composition prescrite très exactement par Dieu. Au verset 10, une fois chaque année, Aaron fera des expiations sur les cornes de l'autel avec le sang de la victime expiatoire. Il y sera fait des expiations une fois chaque année parmi vos descendants. Ce sera une chose très sainte devant l'Éternel. Le sang donc de l'expiation alors qui est faite, elle, sur l'autel, naturellement, tous les sacrifices sont faits sur l'autel qui est là c'est la cuve des ablutions, sur l'autel, mais le sang était porté sur le petit autel des parfums qui nous intéresse une fois par an, et il était apposé sur les cornes, il y avait 4 cornes, nous l'avons lu, sur les cornes une fois chaque année. Il faut qu'on sache, et c'est là tout de suite la pensée qui se dégage, que aucun autel ne peut être agréé s'il n'est sanctifié, rien ne peut être agréé s'il n'est sanctifié par le sang. Sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon, il n'y a pas de sanctification, il n'y a rien. Les cornes, pourquoi des cornes à cet autel aussi, comme à l'autel beaucoup plus grand des sacrifices? Eh bien, ces cornes sont le signe de la puissance qui s'étend à toute la terre. Quelle puissance? Eh bien, concernant l'autel qui est à l'entrée, là-bas, l'autel carré aussi, mais beaucoup plus grand, où se faisaient les sacrifices, l'immolation des animaux, où l'on brûlait les animaux, eh bien, alors là, les cornes signifient la puissance de la rédemption, de l'expiation, puisque les victimes étaient immolées pour faire expiation. Alors, la puissance d'expiation s'étend à toute la terre. Et ici, l'autel des parfums, nous allons voir, c'est l'autel qui évoque les prières et les louanges montant à Dieu. Eh bien, la puissance de la louange et des prières est également universelle pour la terre. Et c'est ce que signifient les cornes. Rappelons aussi que l'encens brûlant devant Dieu est presque toujours dans la Bible l'image de la prière. Cela,
Ce n'est pas une assimilation que nous faisons arbitrairement, mais c'est bien quelque chose qui résulte de l'Écriture. Par exemple, le psaume 141, verset 2. Que ma prière soit devant ta face comme l'encens et l'élévation de mes mains comme l'offrande du soir. Et puis, dans le Nouveau Testament, nous avons aussi à l'évangile de Luc, tout au début, chapitre 1er, versets 9 et 10. Là, nous avons Zacharie, le père de Jean-Baptiste, et qui s'acquittait de ses fonctions devant Dieu selon le tour de sa classe. Il fut appelé par le sort, d'après la règle du sacerdoce, à entrer dans le temple du Seigneur pour offrir le parfum. Vous voyez qu'au moment où le Christ va venir sur la terre, on offrait toujours le parfum, et ce parfum était celui de la prière, l'encens de la prière. Dans Apocalypse, chapitre 5, et verset 8, quand il eut pris le livre, il s'agit de l'agneau qui prend dans la main de Dieu le livre. Quand il eut pris le livre, les 4 êtres vivants et les 24 vieillards se prosternèrent devant l'agneau, tenant chacun une harpe et des coupes d'or remplies de parfums, qui sont les prières des saints. Les parfums qui sont des coupes remplies de parfums qui sont les prières des saints. Ces passages suffisent à nous montrer l'assimilation qui est à faire entre ces parfums et les prières. Cet autel était fait en bois d'acacia recouvert d'or. Je ne parlerai pas longuement sur ce mode de construction auquel nous avons trouvé un sens qui a été mis en valeur au cours du mois de juillet. Je dirais simplement que ici encore, nous retrouvons en somme 2 matériaux associés. La double nature des matériaux, évoquant la double nature de celui qui, par excellence, peut faire monter vers Dieu le parfum de la prière et de l'intercession. C'est le Seigneur Jésus, double nature de celui qui nous a enseigné à prier et par qui nos prières sont présentées à Dieu. Jésus a ceci de tout à fait particulier à lui-même, c'est qu'il est vraiment à la fois notre autel des parfums et notre Aaron, souverain sacrificateur. De même que, quand vous lisez l'Épître aux Hébreux, vous voyez très bien que le Seigneur Jésus est le souverain sacrificateur. Lui, il est de la tribu de Juda, mais il remplace dans l'ordre de la nouvelle alliance le souverain sacrificateur d'autrefois qui était de la descendance d'Aaron. Et il est le souverain sacrificateur. L'Épître aux Hébreux nous montre aussi qu'il est la sainte victime. Il est le souverain sacrificateur et en même temps la victime. Alors, il faut s'arrêter à cette pensée. Ce n'est pas du hasard qu'elle résulte. C'est une pensée qui, comme toutes celles qui proviennent de l'Écriture, une pensée qui a quelque chose à nous apprendre. Et surtout, quelque chose à implanter, si même nous le savons, à implanter dans notre cœur. Alors, Jésus est notre souverain sacrificateur maintenant, et il est en même temps la sainte victime. Et cela nous amène à dire qu'il est le médiateur et qu'il est aussi la médiation. Il est le médiateur et il est la médiation en même temps.
la victime immolée, le sang qui parle mieux que celui d'Abel, c'est le sien, qui est présenté à Dieu, et c'est lui, le souverain sacrificateur, qui présente son propre sang, et qui est éternellement vivant pour intercéder. Alors, j'en reviens à c'est une sorte de conclusion, Jésus est le médiateur et la médiation. Alors, quelles conséquences pour nous? Eh bien, c'est tout simple, chers amis. Tout le Nouveau Testament nous dit de demeurer en lui, en en Christ, en lui. Il y a bien des passages qui nous disent cela, qui nous enjoignent cela, en Christ, d'être en Christ. Et lui-même dira, demeurez en moi, en ma personne. Parce que c'est en sa personne que nous trouvons la médiation. Voyez-vous, il est impossible devant Dieu de faire monter des prières, que ce soit des prières d'intercession, des prières requêtes, ou même des louanges, de faire monter donc ces prières vers Dieu en prenant seulement référence à Jésus, en disant au Seigneur, tu vois, j'ai attaché ma foi à ton Fils Jésus, je reconnais comme ton Fils, il est le Seigneur, bien, j'ai attaché ma foi. Eh bien, alors, en son nom, à cause de lui, à cause de ce qu'il a fait, me voici maintenant, Seigneur, devant toi, et je viens te demander de m'accorder ceci, de m'accorder cela. Prière absolument coupée et qui ne peut pas être exaucée. Elle est en dehors de Christ. Elle est en dehors de la médiation et du médiateur. Ce n'est pas de faire référence, ce n'est pas d'ajouter à sa prière quand elle est terminée, au nom du Seigneur Jésus, bien que ce soit pas mal de le faire, mais à condition que le reste soit vraiment équilibré. Il faut venir vers le Seigneur en Dieu, caché, inclus comme Moïse était dans la fente du rocher quand Dieu passe là, devant lui. Il faut être là, en lui, pour être dans la médiation et pour pouvoir recevoir du Seigneur. Est-ce que vous comprenez cela? Si bien que vous voyez cette idée, cette pensée que Jésus-Christ a la double nature, il est homme et il est Dieu, et puis il est le souverain sacrificateur dans les plans de Dieu, souverain sacrificateur et victime, et il est le médiateur et la médiation tout à la fois. Si je veux me servir de la médiation, et c'est ce que je dois faire, il ne faut pas simplement que je dise « Seigneur Jésus, il est là-bas, bon j'ai entendu parler de lui, je sais bien, n'est-ce pas, je crois, tout ce qui est écrit de lui, il est là-bas. » Bon, non, il faut dire « Je suis en Jésus-Christ, Seigneur. Je suis en lui, je me cache en lui, je me blottis en lui, je demeure dans son amour, je suis attaché à lui, et étant attaché à la personne du médiateur, je suis dans la médiation. » Vous comprenez ces choses, chers amis, c'est très important ça. Pourquoi certaines de vos prières ne sont pas exaucées? Souvent, c'est à cause de ça. Vous venez chercher le fruit de la médiation en dehors du médiateur. C'est comme si là, n'est-ce pas, vous aviez offert des parfums en dehors du tabernacle. Eh bien, vous savez, si le souverain sacrificateur avait fait ça, il ne serait pas resté longtemps dans ses fonctions. Il faut penser à ces choses, chers amis. C'est rigoureux. Quand Dieu établit des choses, il y tient. Parce qu'il les a établies selon sa grande sagesse, dans sa perfection. Ainsi donc, la double nature du Seigneur, et puis en même temps, tout ce qui est si vous voulez, à deux fins, c'est peut-être mal s'exprimer, mais qui nous parle autant de la personne que de la mission du Seigneur. La personne et la mission du Seigneur, ça se tient, ça fait un seul. Eh bien, nous en voyons ici l'évocation dans cette construction encore
de l'autel des parfums, d'acacia, bois d'acacia et d'or. Ce qui est merveilleux, c'est que tout dans l'Ancien Testament parle du Seigneur Jésus. Moïse est lui-même, on dira un type, j'aime pas beaucoup, je l'ai déjà dit, mais enfin, ce n'est pas à vous, alors je le répète, je n'aime pas beaucoup la typologie en elle-même. Et en raison sur tous ces excès. Alors, je ne fais pas de la typologie. Je veux faire du réalisme, vraiment. Eh bien, nous pouvons dire, n'est-ce pas, que cependant, vous avez des hommes, des objets aussi, comme cet autel des parfums, mais des hommes qui évoquent le Seigneur Jésus, qui, dans certaines circonstances de leur mission, de leur service sur la terre, ou de leur vie, ont été, en effet, de ceux qui ont montré à l'avance certains aspects qu'allait revêtir le Sauveur Jésus. Alors, vous avez Moïse, vous avez Aaron, vous avez Josué, vous avez David, vous avez Salomon, oui, même Salomon, avant qu'il ne sombre comme nous l'apprenons. Et puis en outre, il y a l'autel, il y a les victimes, il y a le tabernacle lui-même, nous l'avons vu en juillet, il y a le chandelier. Tout évoque avec clarté la personne et l'œuvre. La personne, j'insiste, et l'œuvre du Seigneur Jésus, qui ne font qu'un, le Fils éternel de Dieu. Alors, celui qui veut découvrir Dieu, en dehors de ce grand passé que voici dans l'Ancien Testament, voyez quelle utilité à l'Ancien Testament pour nous, et on le néglige aujourd'hui. Eh bien, celui qui veut découvrir vraiment Dieu en dehors de ce passé ne peut manquer de s'égarer. Suivons donc le fil des âges, puisque la Bible a un fil conducteur quand même. L'un de ces fils conducteurs est un fil historique, un fil qui traverse les temps. Eh bien, suivons le fil des âges et la progression du dessein de Dieu, des implantations du dessein de Dieu, et nous arrivons à Jésus-Christ, et puis alors continuons de suivre. Suivons Jésus-Christ et nous arrivons à Dieu. Nous allons maintenant prendre les versets 11 à 16. Le rachat, littéralement, c'est dans l'hébreu la couverture de son âme, ou de sa vie. Âme ou vie, on peut traduire de deux manières. La couverture de sa vie ou la couverture de son âme. C'est-à-dire, en somme, la rançon de sa personne. Ce don personnel que devaient faire les enfants d'Israël était indispensable, car il était en relation avec la prise en compte dans le dénombrement des enfants d'Israël. Il était en relation, par conséquent, avec l'appartenance au peuple de Dieu, et il est une couverture pour la vie de chacun. Il continue un petit peu, si vous voulez, ce qui s'est passé le soir de la Pâque, où chaque enfant d'Israël a été couvert par le sang, en raison, par l'ange exterminateur est passé sur les maisons parce qu'il a vu le sang sur les poteaux de l'entrée et le linteau. Eh bien, cela continue là, et c'est sous une forme de don en argent, c'est-à-dire, non pas des pièces de monnaie, il n'y en avait pas, mais, tout au moins en cours dans le peuple d'Israël, mais c'était de l'argent en poids. On pesait une certaine quantité d'argent. Alors, ce don
En somme, que faisait-il? Eh bien, ce don en argent pour toute personne qui avait part au dénombrement, il remplissait le rôle que dans la dispensation actuelle remplit la foi du cœur. La foi du cœur, foi individuelle, qui, elle, permet le rachat. Notre rachat, le rachat de nos personnes, de notre âme, de notre vie, par conséquent, se fait par le moyen de la foi, moyennant la foi, qui, elle, appelle la grâce de Dieu, et la grâce de Dieu opère ce rachat. Mais moyennant la foi. Hein? Eh bien donc là, ce poids en argent que chacun devait donner remplissait le rôle de la foi, et c'est bien ce que le prophète Ésaïe avait vu dans son chapitre 55, parce que Ésaïe marche toujours en avant de son temps. Lui, il va même très loin en avant de son temps. Il va même au-delà de l'époque à laquelle nous sommes aujourd'hui. Voyez-vous, il va même plus loin. Alors, s'il marche en avant, n'est-ce pas, c'est évident. Eh bien, Ésaïe 55, verset 1. « Vous tous qui avez soif, venez aux eaux qui désaltèrent. Même celui qui n'a pas d'argent, venez acheter et manger. Venez acheter du vin et du lait sans argent, sans rien payer. Pourquoi pesez-vous de l'argent » Vous voyez, il fait bien allusion à ce que nous lisons dans l'Exode. Pourquoi allez-vous peser de l'argent pour ce qui ne nourrit pas? Pourquoi travaillez-vous pour ce qui ne rassasie pas? Écoutez-moi donc, et vous mangerez ce qui est bon, et votre âme se délectera de mets succulents. Prêtez l'oreille et venez à moi, écoutez, votre âme vivra. Je traiterai avec vous une alliance éternelle pour rendre durables mes faveurs envers David, ce qui veut dire envers le fils de David. Voici, je t'ai établi comme témoin auprès des peuples, il s'agit du Messie, comme chef et dominateur des peuples. Voici, tu appelleras des nations que tu ne connais pas, et les nations qui ne te connaissent pas accourront vers toi à cause de l'Éternel ton Dieu, du Saint d'Israël, qui te glorifie. En somme, ce que dit ici Ésaïe, ce n'est pas une critique de ce qui se pratiquait selon la loi, mais d'avance, Ésaïe nous dit, mais attention, il y a une alliance nouvelle qui se prépare, alors à ce moment-là, c'est pas la peine de mettre, d'apporter une balance ou de mettre de l'argent dans son gousset, dans ses poches. Vous venez sans argent, sans rien du tout, c'est pas la peine de peser de l'argent. Vous venez et vous serez désaltérés aux sources et votre âme vivra si vous venez, c'est-à-dire si vous exercez la foi à l'égard de celui qui est le témoin de Dieu auprès des peuples. Et alors là, les Israélites étaient placés tous devant la même obligation, qu'ils soient riches ou qu'ils soient pauvres. La foi, en somme, de même, est demandée à tous, sans aucune exception, sans considération de la valeur morale de l'un ou de l'autre. Ce n'est plus là la richesse qu'il n'y a rien à payer, ce n'est pas la richesse qui entre en ligne de compte, mais certains font entrer, toujours hélas, en ligne de compte ce qu'ils croient être. Eh bien là, non, n'est-ce pas, que l'on soit cet homme qui a été préservé peut-être, cela arrive, il y a des inégalités dans le monde, préservé des trop grands péchés, qui a peut-être connu un milieu, été dans un milieu qui l'a soutenu et qui a eu une vie relativement bonne du point de vue moral, eh bien celui-là, il faut qu'il exerce la foi et la repentance tout autant que le plus grand des pécheurs. Il n'y a pas de différence. La foi pour tous. L'âme de l'un vaut aussi cher que l'âme de l'autre. Le prix, en somme, est le même, et c'est le prix que
le Seigneur Jésus a payé lui-même. L'argent qui avait été collecté ici a servi, donc cet argent pesé, cet argent en poids, a servi à la construction de la tente d'assignation. Et dans les petits ouvrages, les petits livres, là, vous verrez très bien la tente d'assignation qui est représentée là. Alors on voit très bien les ais, c'est-à-dire ces planches qui sont juxtaposées, qui forment la paroi solide du tabernacle. On voit très bien les bases d'argent. Il y avait 2 bases d'argent par planche, et cet argent provenait précisément de ce rachat, si bien que l'argent qui sert de base aux ais, nous avons vu, à ces planches recouvertes d'or, nous avons vu que ces planches évoquaient d'une façon saisissante les membres de l'Église que nous sommes. Eh bien, la base des membres de l'Église, c'était des bases en argent, c'est-à-dire en ce qui signifie la rédemption, le rachat des âmes. Versets 17 à 21, la cuve d'airain. Alors, cette cuve, c'est l'objet rond que j'ai mis devant l'entrée du tabernacle. Alors, la voici représentée ici. Il y a même des petits personnages qui sont là. Ceux qui sont en blanc sont de simples sacrificateurs. Et puis alors, il y a un homme de corvée, là, qui apporte de l'eau. La cuve, donc, était ronde. C'était une sorte de vasque large. Il y avait certainement pas mal d'eau, une vasque. Et elle était tout en airain, cette cuve. En airain, tu feras une cuve d'airain avec sa base d'airain pour les ablutions. Alors, cette cuve avait demandé, évidemment, pas mal d'airain. Il en avait fallu une quantité, un poids important. Eh bien, on l'appelait aussi, d'ailleurs, la cuve, l'Écriture l'appelle la mer d'airain. Vous voyez, ça évoque tout de même une certaine dimension. Alors, il fallait beaucoup d'airain, et cet airain avait été obtenu en fondant les miroirs d'airain poli des femmes israélites. En effet, au chapitre 38 et au verset 8, il fit la cuve d'airain avec sa base d'airain en employant les miroirs des femmes qui s'assemblaient à l'entrée de la tente d'assignation. Celles qui voulaient garder leur miroir ne s'assemblaient pas, mais peut-être aussi gardaient-elles toutes sortes d'inconvénients, toutes sortes de privations, de bénédictions, bien sûr. Je ne sais pas ce que feraient aujourd'hui les sœurs dans l'Église si, en admettant que on ne connaisse pas le verre et qu'il y ait encore des miroirs d'airain poli, si le Seigneur leur demandait d'apporter leur miroir pour son service. Je ne sais pas s'il y aurait cette spontanéité collective de toutes apportant le miroir et naturellement consentant à s'en priver, ne plus pouvoir se regarder dans le miroir. Eh bien, c'est ce que firent, je suis persuadé, en très grand nombre, si ça n'est pas même la totalité, les dames d'Israël. Comment ces dames firent-elles ensuite, après avoir donné leur miroir, pour se coiffer et pour soigner leur visage? Tout de même, c'est assez légitime d'avoir un miroir. C'est pas pour se contempler, mais c'est pour vraiment faire sa toilette. Eh bien, comment firent-elles? On ne sait pas. Ça ne nous est pas dit, ça n'est pas d'ailleurs important. Mais ce qui est manifeste, c'est que, par zèle pour l'œuvre de Dieu, elles acceptèrent spontanément de se défaire de leur miroir. Quand le cœur brûle
de zèle pour Dieu les nécessités habituelles. Les nécessités, je dis bien des nécessités habituelles. Et les soins que l'on peut se donner comptent peu. On se sépare de toute habitude, et puis l'on s'arrange autrement. Et puis Dieu est là pour vraiment nous donner le moyen de nous arranger autrement. Quand on s'est privé d'un objet très habituel, jugé très nécessaire pour le service de Dieu. Alors, la conclusion de cela est qu'il ne faut jamais être plus attaché aux utilités de la toilette ou de l'existence, d'une manière générale, qu'au service de Dieu et du sanctuaire. Et nous avons aujourd'hui un sanctuaire. Le sanctuaire, c'est l'Église, et le sanctuaire, c'est même nous, en tant qu'enfants de Dieu. Il y a toujours une bénédiction et un gain d'ordre spirituel, à savoir se séparer de ce que nous jugeons même indispensable. Quand ça n'est pas indispensable, alors ça, volontiers, n'est-ce pas, si on va chercher quelque chose dans son grenier, ou quelque chose, n'est-ce pas, dont on ne se sert plus, qui même peut-être vous encombre et vous gêne, on le donne volontiers, n'est-ce pas, mais quelque chose qui soit indispensable. Alors là, c'est autre chose. Quelque chose même dans les habitudes que l'on voit comme indispensable, sans séparer par zèle pour le service de Dieu. Eh bien, je voudrais simplement vous dire ceci, vous donner cette pensée. Comment font les malheureux hommes et les malheureuses femmes qui sont arrachés à leur maison, à leur famille, pour être jetés dans le goulag russe, dans ces abominables camps de travail sibériens ou dans les prisons, pour le seul crime de leur foi, ils sont dénués de tout. Et souvent même, ils subissent les atteintes terribles du froid. Comment font-ils? Eh bien, ils se confient à Dieu, ils crient à Dieu. Nous qui disons quelquefois, « Ah, ça, je ne peux pas. Oui, je veux bien naturellement faire pour l'Église, pour le service de Dieu, ce que je peux, mais ça je ne peux pas. Faut pas. J'ai entendu ça. Faut être sage. C'est drôle, on invoque toujours la sagesse pour en faire le contraire. Faut être sage, oui. C'est-à-dire, en somme, il faut savoir pécher. Voilà, tout simplement, comment ça devrait se traduire. Alors, il faut être sage, il ne faut pas, n'est-ce pas, aller dans les excès, et puis abandonner ceci, abandonner cela. Il faut vivre avec son temps. Alors, nous disons « je ne peux pas » quand il s'agit de l'œuvre de Dieu, sous le prétexte des nécessités de l'existence qui font loi pour nous. Mais que ferions-nous si nous étions traités comme nos frères et sœurs de Russie, de Roumanie et d'ailleurs où sévit la persécution? Que ferions-nous? Comment font ces frères et ces sœurs? Dieu, lui, nous donne les véritables obligations de la vie, les véritables. Et nous en mettons d'autres à la place. Les véritables obligations de la vie, nous en avons ici, dans les versets 20 et 21, lorsqu'ils entreront dans la tente d'assignation. Il s'agit d'Aaron et de ses fils. Lorsqu'ils entreront dans la tente d'assignation, ils se laveront avec cette eau, l'eau de la cuve. Ils se laveront avec cette eau, afin qu'ils ne meurent point. Oh, afin qu'ils ne meurent point. Et aussi, lorsqu'ils s'approcheront de l'autel pour faire le service et pour offrir des sacrifices à l'Éternel, ils se laveront les mains et les pieds afin qu'ils ne meurent point. Ce sera une loi perpétuelle pour Aaron, pour ses fils et pour leurs descendants. Chers amis, savez-vous ce que ça veut dire, ça? Que ça déborde la loi de Moïse, l'ancienne alliance, et que ça devient une loi perpétuelle en se transformant, bien sûr,
mais ça devient une loi perpétuelle pour l'Église. Ça. Alors, se laver les mains et les pieds. Je vais vous montrer que ça devient une loi, c'est une loi perpétuelle, en effet. Aujourd'hui, ne sommes-nous pas souvent de ces chrétiens qui cèdent impérativement aux obligations diverses, obligations de famille? Oh, vous direz ça, c'est légitime, hein, et ça, on ne peut pas toucher aux obligations de famille. Ne sommes-nous pas donc de ceux qui cèdent à ces obligations ou à celles de notre existence et qui, par contre, n'hésitent pas à suspendre les saintes obligations dont dépend notre vie, afin qu'ils ne meurent point? Savez-vous, chers amis, que l'on peut mourir? Je parle de la mort éternelle. Si même, étant membre de l'Église, on a un cœur partagé, un cœur qui veut bien donner quelque chose à Dieu, mais pas tout, et conserver une bonne part pour soi, dans différents ordres de choses. On peut mourir de cela, car c'est une marche selon la chair. Et si vous lisez Romains 8, vous verrez que la marche selon la chair, c'est la mort, ce qui veut dire la mort éternelle. Ou bien vous donnez à Dieu toute votre personne, ou bien vous offrez vos corps en sacrifice nécessaire, et avec vos corps, naturellement, l'esprit et l'âme, vous offrez tout au Seigneur. Ou bien vous renoncez à vous-même, ou bien alors vous servez sur le principe du partage, et auquel cas, je vous le déclare, c'est la mort éternelle. Ce n'est pas le salut. Oh, il ne faut pas parler d'une façon doucereuse dans l'Église, parce qu'avec des termes doucereux, on arrive à quoi? À tromper. Et je ne veux pas, chers amis, vous n'êtes pas réunis ici pour être trompés. Ainsi donc, il faut savoir suspendre les obligations que l'on peut satisfaire couramment. Le Seigneur ne veut pas que nous vivions mal, n'importe comment. Il ne nous veut pas sans habitation, sans nourriture, sans vêtements. Au contraire, il veut pourvoir à tout cela. Il veut pourvoir. Mais il veut que nous sachions aussi, à certains moments, être libres, nous montrer libres à l'égard même de ce que nous regardons comme des nécessités impératives. Il arrive que, malheureusement, des chrétiens ne participent pas à la prière à cause de la maison, à cause des enfants, à cause du transport. Et on me disait même aujourd'hui, à cause du toutou, oui, qu'il faut garder à la maison. Mais, chers amis, il n'y a pas longtemps, visitant une église, j'ai été étonné de ne pas avoir une certaine sœur que je connais, et puis j'ai téléphoné à cette sœur. Je lui ai dit, mais j'aurais tellement eu de plaisir à vous rencontrer, à vous voir, à la réunion. Oh ben oui, mais il y a ceci, il y a cela, et puis, qu'est-ce que vous voulez, j'ai un petit chien, et alors, quand je suis parti, il fait du bruit, les locataires se plaignent, alors je suis obligé de rester à la maison pour le garder. Et je ne vais pas au culte, à cause du chien. Alors, il y a des motifs vous direz, plus élevés. Les enfants. Eh bien, moi, je vous répondrai une chose, chers amis. Pendant un temps, à Alger, nous avons, tous les soirs, pendant des mois, tous les soirs, à 19h, nous avions réunion de prière et nous avions dit, nous laissons de côté toutes obligations. Et il y avait des enfants, nous en avions 2, qui avaient besoin aussi de nous. Tout s'est arrangé magnifiquement avec le secours du Seigneur. Personne n'a eu d'inconvénient de cela, et nous étions tous présents à 19h, tous les soirs, vous entendez bien, à la prière. Seulement, après plusieurs mois, le Saint-Esprit tombait sur nous, et c'était un réveil.
Voilà, chers amis, n'est-ce pas, les choses qu'il faut dire et qu'il faut savoir. Il y a évidemment, n'est-ce pas, des choses dont nous faisons pâtir notre fidélité à l'égard de Dieu, alors que nous ne manquerions jamais, ça aussi je l'ai vu, j'ai peut-être, je sais pas, le Seigneur m'a donné un peu de remarquer toutes ces choses, n'est-ce pas, et puis d'y réfléchir et d'en être attristé. Donc, nous ne manquerions jamais, par exemple, un rendez-vous chez le coiffeur. Ça aussi, je l'ai vu. Je ne peux pas aller à la réunion de prière, juste le coiffeur m'a donné rendez-vous à ce moment-là. Il faut le faire. Il faut que je sois belle quand même. Ça. Alors, rendez-vous chez le coiffeur, rendez-vous chez le dentiste, rendez-vous chez le médecin, voire même rendez-vous à la télévision, ça aussi je l'ai vu. Des frères et des sœurs en grande quantité, absents. Pourquoi? Il y avait un grand match à la télévision, ça je vous dis, l'histoire, je sais où c'est. Et c'est le pasteur lui-même de l'église qui me le disait. Je m'étonnais qu'il y ait de tant d'absents. Ah, il me dit, j'ai un match très réputé à la télévision. Non, chers amis, moi, vous savez, ces choses-là me déchirent. Et je vous le déclare devant le Seigneur, dans une telle situation de partage, nous ne pouvons pas être bénis et ne disons pas que le Dieu, notre Dieu en Jésus-Christ sera un Dieu qui nous comble, qui nous donnera toutes sortes de délivrances et de miracles si nous ne savons pas nous faire tenir notre place et être véritablement unis à lui et zélés pour les œuvres. Ô clémence infinie de Dieu, qui retient sa juste colère et le juste châtiment que l'on mériterait lorsque l'on se comporte comme je viens de dire. Mais j'espère que vous ne le ferez plus, chers amis, si vous l'avez fait, ou que vous ne le ferez jamais si vous ne l'avez pas fait. Mais prenez bien garde, le temps est court de servir le Seigneur entièrement. Lui d'abord, et vous verrez les bénédictions que vous recevrez sur vous, sur vos maisons, sur votre famille. Alors, il faut apprendre la sagesse et comprendre l'enseignement de la vérité par la parole. Il faut l'holocauste du matin et du soir. Et qu'est-ce que c'est devenu C'est disparu, puis c'est tout, il n'y a plus question d'holocauste du matin et du soir. Mais vous savez, un Israélite qui, étant à Jérusalem, eût manqué d'aller à l'holocauste du matin ou du soir, mais vous savez, il aurait encouru certainement un châtiment. Quand je pense, chers amis, j'ai le tort, peut-être, d'avoir pas mal d'âge. Bon, c'est pas toujours un avantage, mais à certains égards, oui. Eh bien, je me rappelle que dans ma jeunesse, dans le village où j'étais, il y avait des gens qui, matin et soir, répondaient à la cloche de l'église et allaient à la messe le matin et au salut le soir. Et dans ma propre famille, je voyais des gens faire cela, et l'on trouvait cela normal. Ils allaient à la messe à 6 heures du matin, par tous les temps. Je ne sais pas si on pourrait demander ça à l'église évangélique. Pas la messe, bien sûr, mais la présence à la prière du matin. Alors, vous voyez, chers amis, qu'il y a des choses qui sont perdues. Et nous avons bien besoin de retrouver ces choses, vous voyez, par la parole de notre Dieu. Prière, enseignement biblique, culte, témoignage. Est-ce que ces choses dominent dans notre existence? Ou faut-il alors
Ou faut-il que le feu de la persécution nous fasse gémir et tomber à genoux devant le Maître d'univers, devant le Dieu si grand mais si bon, pour dire Seigneur, pardonne-nous, nous aurions pu te prier, nous aurions pu vraiment faire ce que tu nous demandais, et nous aurions été bénis, mais pour des futilités, nous ne l'avons pas fait. Seigneur, que notre cœur est léger. La cuve d'airain, elle aussi, devait être consacrée par l'aspersion du sang et par l'huile sainte. Et cette cuve nous enjoint à nous, sacrificateurs de la nouvelle alliance, car nous sommes des sacrificateurs tous. Nous sommes un royaume de sacrificateurs pour Dieu. Eh bien, cette cuve nous enjoint d'être lavés d'une eau pure, d'être débarrassés des souillures de la marche. Que fait le Seigneur, lui, notre Maître? Eh bien, je vais d'abord vous lire dans Éphésiens 5, versets 25 à 27. Marie, aimez vos femmes, comme Christ a aimé l'Église, et s'est livré lui-même pour elle. Il s'est livré lui-même pour elle, afin de la sanctifier par la parole, après l'avoir purifiée par le baptême d'eau, afin de faire paraître devant lui cette Église glorieuse, sans tache, sans ride, et ni rien de semblable, mais sainte et irrépréhensible. Il s'est livré lui-même pour cela. À l'autel des holocaustes, et à la cuve, eh bien, nous voyons là deux choses, en somme, qui se conjuguent ici. Voilà l'autel des sacrifices ou des holocaustes, comme il est appelé, et puis la cuve, avant d'entrer dans le tabernacle. Alors ici, c'est le sang. Le sang, il fait expiation. Et ici, c'est l'eau. Il y a le sang et l'eau. Et aujourd'hui, le Nouveau Testament, qui alors est direct pour nous, le Nouveau Testament. Attention, lui, il est direct. Il ne parle pas par image ou par assimilation, mais il est direct. Et que nous dit-il le Nouveau Testament dans la première épître de Jean, au chapitre 5 et au verset 6, il nous dit ceci: c'est lui, Jésus-Christ, qui est venu avec l'eau, de l'eau et du sang, non avec l'eau seulement, mais avec l'eau et avec le sang. Il est venu avec les deux. Et vous voyez que les dispositifs de Dieu, dans le temps des ombres, comme on peut l'appeler, mais un temps qui était nécessaire, le temps de la loi, le Seigneur avait prévu aussi le sang et l'eau, ou l'eau et le sang. Il est donc venu avec l'eau et avec le sang, et c'est l'Esprit qui rend témoignage, parce que l'Esprit est la vérité, car il y en a trois qui rendent témoignage, l'Esprit, l'eau et le sang, et les trois sont d'accord. Et ça, c'est pas pour la loi de Moïse, c'est pour l'Église, ça. Les trois sont d'accord. Est-ce que nous avons l'eau qui purifie, et l'eau vive qui nous purifie? Avons-nous l'Esprit? Avons-nous le sang qui fait propitiation? Sommes-nous vraiment sous l'aspersion du sang de Jésus? C'est chaque jour, pour entrer dans la tente d'assignation, que les sacrificateurs avaient à se laver les mains et les pieds à cette cuve qui était donc à l'entrée du tabernacle. C'était donc tous les jours, et matin et soir. On pourrait très bien dire, car nous, dans l'Église, nous sommes des gens pratiques, n'est-ce pas?
C'est quelquefois, nous sommes très pratiques. Tout à l'heure, je parlais de cette sagesse. Il faut être sage, que nous invoquons quelquefois, une sagesse que Jacques appelle diabolique. Mais nous sommes aussi, n'est-ce pas, quelquefois, des gens très pratiques. Alors, nous aurions pu dire, mais enfin, tout de même, Aaron, bon, il a été consacré, et lors de sa consécration, alors on l'a lavé tout entier. Moïse l'a lavé dehors, là, devant la tente d'assignation, il l'a lavé tout entier. Alors, ensuite, eh bien, ils n'avaient qu'à se laver les mains et les pieds à leur tente, à leur maison, qui était tout proche du tabernacle. Bon, ils se seraient lavés à la maison, ça aurait peut-être simplifié les choses. Eh bien, s'ils avaient fait cela, ils auraient été immédiatement rejetés. Car les ablutions prescrites et qui devaient se pratiquer là, à la cuve d'airain et pas ailleurs, à l'entrée du tabernacle, ces ablutions n'avaient pas un sens pratique, mais ils avaient un sens spirituel, et c'est à cette fidélité aux prescriptions de Dieu que Dieu attachait sa bienveillante protection et que tout se déroulait pour le bien non seulement du sacrificateur, mais pour le bien du peuple. Tout alors était magnifique pour le peuple, car le Seigneur nous dit que tout est magnifique dans l'Église si nous sommes fidèles. Enfin, je vous dis des choses rigoureuses, sévères. Il le faut. Il le faut parce que c'est perdu de vue. Mais, chers amis, si nous sommes fidèles, attentifs à ces choses, alors là, laissez-moi vous dire que les bénédictions que nous connaîtrons sont bien au-delà de celles que nous avons reçues peut-être jusqu'ici, bien au-delà de ce que nous pensons et croyons. Parce que le Seigneur veut nous donner beaucoup. Il veut nous donner, mais il ne veut pas faire de nous des enfants gâtés et des enfants qui ont perdu le sens de l'amour et de la fidélité. En ce qui nous concerne, donc, sachons bien que la sainteté de Dieu ne supporte pas le péché. Rien n'a de sens, voyez, dans ce livre, rien n'a de sens si le péché n'est pas aboli et supprimé. Rien n'a de sens. Et le sacrifice du Seigneur Jésus lui-même serait dépourvu de sens si, en définitive, il ne s'agissait pas que le péché fût totalement aboli. Il faut aller vers cela. Il faut que le péché, et attention, quand je dis le péché, ce n'est pas le péché moral seulement, c'est toute forme de péché. Et il y a tel ou tel péché très subtil qu'il faut peut-être discerner. Il faut donc que nous allions continuellement nous laver à une source qui est appelée dans l'Écriture par Zacharie la source ouverte pour le péché. Et cela, le prophète l'avait annoncé d'avance, il y aura une source ouverte pour le péché. Il y a une source ouverte. Alors, le Seigneur sait bien que nous sommes faibles, sait bien que dans ce temps, il y a tellement d'obstacles, de difficultés. Il connaît tout cela, il sait de quoi nous sommes faits, puisque le Seigneur Jésus a vécu sur la terre dans une humanité semblable à la nôtre. Il sait très bien ce qui agit en nous et ce qui agit contre nous. Il connaît tout cela, mais il y a une source ouverte pour le péché. Alors il faut se servir de cette source ouverte. Et je voudrais vous relire ce que le Seigneur Jésus a dit dans Jean chapitre 13 et verset 10. Jésus dit à Pierre qui voulait, lui, qu'on lui lave la tête et tout, n'est-ce pas, parce que le Seigneur voulait lui dire que s'il ne lui lavait pas les pieds, il n'aurait pas de part avec lui, il n'entrerait pas dans le royaume. Oui, le Seigneur Jésus, faut pas faire du Seigneur Jésus quelqu'un qui compose et qui, étant donné qu'il s'agit de la grâce, l'alliance de la grâce, concède toutes sortes de choses. Pas du tout.
le Seigneur Jésus couvre le péché, confessé, le péché, objet d'une repentance, d'un demi-tour. Voilà le péché qu'il couvre. Mais le péché qui n'est pas confessé, il ne le couvre absolument pas, il le juge. Il le juge. Eh bien, là, ici, alors Pierre lui dit, ô Seigneur, non seulement tu me laveras les pieds, mais lave-moi la tête et les mains. Et Jésus répond, celui qui est lavé n'a besoin que de laver ses pieds pour être entièrement pur. Et vous êtes purs, mais non pas tous. Aaron avait été lavé, comme je vous l'ai rappelé, entièrement lors de sa consécration, les fils aussi, par Moïse. Et il avait été lavé. Il n'a pas besoin de se laver le corps. Si vous voulez, chez lui, ça c'est une autre affaire, n'est-ce pas, comme soin de propreté. Mais comme ici, dans le rituel, si vous voulez, il n'a pas besoin de se laver le corps, il se lave simplement les mains et les pieds. Et pourquoi le Seigneur veut-il que nous apprenions à nous laver les pieds? C'est pour nous débarrasser des souillures de la marche. Il ne doit pas y avoir de souillures mettant en cause la régénération obtenue. Parce que si nous perdions le fruit de la régénération, par hypothèse, eh bien, il n'y aurait plus de sacrifice. L'Écriture nous dit, il n'y a plus de sacrifice pour vous sauver, ça serait fini. Alors, il s'agit pas de ça. Vous êtes tous purs, vous avez été lavés par la parole de Dieu. Il faut rester, garder, n'est-ce pas, cette sanctification première qui nous a été donnée. Mais il faut laver les pieds, ce qui veut dire, n'est-ce pas, attention, les souillures de la marche. Vous marchez sur cette terre et vous avez besoin qu'on vous lave les pieds. Alors, soyons reconnaissants à Dieu qui nous a donné la source à laquelle nous pouvons nous laver de nos impuretés, et puis, eh bien, recourons à sa grâce qu'il nous dispense par son glorieux Fils. En somme, deux purifications sont nécessaires. Deux purifications. La première est celle qui efface nos anciens péchés, pour prendre l'expression de l'apôtre Pierre, et qui nous innocente devant la justice de Dieu. Celle-là est unique. Elle est unique. Elle a fait d'un pécheur, un pécheur qui peut avoir été même bas tombé, elle a fait de lui un saint. Oui, un saint. Et celle-là, c'est une sanctification unique. C'était la sanctification, donc je l'ai rappelé, d'Aaron et de ses fils au moment de leur consécration. On n'a plus à les laver sur tout leur corps dans le parvis, comme cela a été fait une fois. Alors ça, c'est la première sanctification. Et la seconde purification ou sanctification est celle qui ôte les souillures de la marche et qui est constamment à renouveler tant que nous sommes sur cette terre et que nous allons, nous venons, nous œuvrons, nous parlons. Alors c'est à renouveler dans la mesure que nous montre notre conscience. Voici ce que dit l'Épître aux Hébreux, chapitre 4 et verset 16. Approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce, afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce pour être secourus dans nos besoins. Il ne s'agit pas des besoins de la vie, besoins de l'existence, pour être secourus dans nos besoins d'ordre spirituel. Approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce, afin d'obtenir miséricorde, obtenir pardon. Et pour s'approcher, il faut l'humilité, il faut avoir au cœur et à la bouche la confession, la reconnaissance de ce qui a offensé le Seigneur, de ce que notre conscience nous montre. Nous avons dit cela, nous avons fait cela, nous avons pensé cela, ou nous n'avons pas fait cela.
il y a quelque chose dans une circonstance qui a traversé notre journée, quelque chose que nous aurions pu faire. J'aurais pu me comporter autrement, et les personnes qui étaient là soudain devant moi auraient eu un témoignage. Puis j'ai pas pensé, j'ai pas su vivre l'évangile devant eux. J'ai pas su vivre vraiment mon évangile devant eux. Et la conscience me dit, tu as perdu une occasion que Dieu t'offrait là. Voyez-vous? Eh bien c'est un péché, ça. C'est un péché. C'est un péché, c'est une tâche. Et alors nous avons besoin de réparer cela. Et c'est pourquoi approchons-nous avec humilité et assurance, bien sûr, du trône de la grâce afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce pour être secourus dans nos besoins. Alors, la première purification nous introduit dans le sanctuaire, dans l'Église, et dans le sacerdoce évangélique, car il y a un sacerdoce, mes amis. Je sais pas, moi, on parle aujourd'hui d'un tas de choses dans les milieux chrétiens qui sont les nôtres, on ne parle jamais du sacerdoce de l'Église. C'est complètement oublié, ça. Alors, vous savez, c'est bien nécessaire de revenir à ces textes de la loi. Ils sont là pour nous, ils ont été écrits, c'est pas pour les Juifs. Et ils ne les observent plus maintenant. Enfin, ils en ont eu besoin, ils en auront encore besoin. Mais c'est pour nous, essentiellement pour l'Église, nous qui sommes parvenus à la fin des temps, que ces choses sont écrites. Alors, la première purification nous introduit dans le sacerdoce évangélique. La seconde nous maintient en état d'y servir le Seigneur, avec une conscience pure, purifiée. Et nous verrons, non pas demain c'est dimanche, mais lundi Dieu voulant, nous verrons avec l'huile d'onction et avec le parfum composé selon l'art du parfumeur et qui brûle, que l'on fait brûler sur le petit autel dont nous avons parlé, nous verrons donc lundi que il faut en effet être maintenu en état de servir le Seigneur, car si nous n'étions pas en état de servir le Seigneur, même par la simple piété, et que nous le fassions quand même, eh bien, nous serions gravement en défaut devant Dieu. Les membres de l'Église qui ne sont pas purifiés, qui prient sans cela, la prière de celui qui est encore en état de péché est une abomination devant Dieu. Et je vous montrerai lundi ce que dans l'Église, il ne s'agit pas de l'ancienne dispensation, mais dans l'Église, je vous montrerai ce que le Seigneur attend de nous et quelle est cette pureté qu'il désire que nous portions, que nous ayons sur nous et en nous pour participer à toutes les actions de l'Église. Et ça, vous savez, chers amis, si on ne revient pas à ça, eh bien, on laisse aller l'Église. Et on laisse aller l'Église si ces choses-là ne sont pas connues, rappelées, soulignées. À quoi servira l'enseignement et la prédication dans l'Église? Il faut que ces choses-là soient connues, qu'on y revienne. Dans l'Église, qui est la maison de Dieu, le service ne peut être fait que par des sacrificatures de ce royaume de sacrificateurs pour Dieu. Et les sacrificateurs, ils sont sanctifiés. Que le Seigneur le permette. Amen.